La vie peut changer en un instant. Un moment de distraction, un petit geste de gentillesse, et soudainement, tout ce que vous croyez être vrai s'effondre. Imaginez que vous marchez un jour de pluie, en essayant simplement d'arriver à destination, lorsqu'un simple acte d'aider quelqu'un se transforme en le plus grand choc de votre vie. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme qui, sans le savoir, s'est retrouvé face à des retrouvailles qu'il n'aurait jamais imaginées. Quand j'ai tendu la main à une jeune femme inconnue, un détail, un nom, un regard, tout a commencé à se mettre en place comme un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il était en train d'assembler. Mais ce qu'il a découvert à cet instant ne l'a pas seulement laissé sans voix. Cela a changé son destin pour toujours. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Avant de continuer cette histoire passionnante, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, respirez profondément, car ce qui se passera ensuite va vous perturber. Des nuages sombres couvraient le ciel, et la ville était remplie de fortes pluies. D'épaisses gouttes frappent l'asphalte, transformant les rues en flaques réfléchissantes. Les gens se hâtaient d'aller le pas, se mettant à l'abri sous des parapluies ou courant vers des endroits couverts. Au milieu de cette tempête, un homme marchait seul, le regard perdu, tenant fermement son parapluie. Il s'appelait Miguel, un homme d'âge moyen, habitué à la solitude et à la routine monotone de ses journées. Il s'apprêtait à traverser la rue quand quelque chose a attiré son attention. De l'autre côté, une jeune femme luttait contre le vent pour ouvrir son parapluie. Ses cheveux trempés collaient à son visage et ses vêtements étaient complètement mouillés. Elle regarda autour d'elle, cherchant un abri, mais tout le monde semblait indifférent à sa situation. Miguel hésita un instant, mais quelque chose en lui le poussa à agir. Sans réfléchir à deux fois, il traversa précipitamment la rue et, en s'approchant, il étendit son propre parapluie dessus. La jeune femme leva les yeux, surprise par le geste. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et Miguel ressentit une étrange oppression dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans ce visage qui éveillait en lui une sensation étrange, une familiarité inexplicable. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, essayant d'avoir l'air décontracté, mais sentant son cœur s'emballer sans raison apparente. La jeune fille, encore haletante de la précipitation, se força à sourire. « Oui, j'ai été seulement pris par surprise par cette tempête. » Tous deux restèrent là pendant quelques secondes, le bruit de la pluie remplissant le silence entre eux. Miguel sentit une agitation grandir en lui, comme si cette rencontre n'était pas une simple coïncidence. Mais il ne savait toujours pas que ce moment n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La pluie a continué à punir la ville, formant de petits ruisseaux le long des trottoirs. Miguel regarda autour de lui et remarqua un petit café juste devant lui, dont la fenêtre était embuée par la vapeur chaude. Il se tourna vers la jeune femme à côté de lui, remarquant qu'elle grelottait encore de froid. « Regardez, il y a un café là-bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez attendre que la pluie passe à l'intérieur. » La jeune fille hésita un instant, évaluant la proposition. Ses yeux balayèrent la rue vide, puis revinrent vers Miguel. Il semblait sincère, et à ce moment-là, un peu de chaleur et un endroit sec étaient tout ce dont il avait besoin. « Ça va », dit-elle, en resserrant ses bras autour de son corps pour essayer de se réchauffer. Les deux hommes se rendirent rapidement au café, et dès qu'ils entrèrent, ils furent accueillis par une bouffée d'air chaud et l'arôme invitant du café fraîchement moulu. Miguel choisit une table près de la fenêtre où il pouvait regarder la pluie continuer sa danse infatigable à l'extérieur. « Vous pouvez demander ce que vous voulez », a-t-il dit, tirant une chaise pour s'asseoir. La jeune femme sourit, reconnaissante,
et choisit un chocolat chaud. Miguel commanda un café fort, essayant d'ignorer l'étrange sensation qui grandissait en lui. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose chez cette fille l'inquiétait. Le silence entre eux dura quelques instants, jusqu'à ce qu'elle décide enfin de le briser. « Merci de m'avoir aidé là-bas. Je pense que j'aurais été complètement trempé si tu n'étais pas venu. » Miguel fit un léger sourire et hocha la tête. « Ce n'était rien. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Elle rit doucement. « Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup de gens sont passés à côté de moi et n'ont même pas regardé. » Miguel remarqua la mélancolie dans son ton et décida d'entamer une conversation. « Tu habites par ici ?» La jeune femme secoua la tête. « Non. En fait, j'ai déménagé ici récemment, à cause de l'université. »« L'université ? Qu'étudiez-vous ?»« L'histoire, a-t-elle dit, tout en triturant distraitement le bord de la tasse. « J'ai toujours aimé essayer de comprendre le passé. Peut-être parce que le mien a toujours été un grand mystère pour moi. » Miguel arqua un sourcil, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» La jeune femme prit une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle décidait si elle devait lui faire confiance pour cette information. « Je n'ai jamais rencontré mon père, » a-t-il avoué, détournant le regard de la pluie dehors. « Ma mère a toujours évité de parler de lui. Tout ce que je connais, ce sont des fragments en vrac, rien de concret. » Miguel sentit un étrange frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça. Soudain, il sentit son cœur battre plus vite, comme si son intuition essayait de lui dire quelque chose. Il déglutit, ressentant un besoin soudain de demander quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé quelques minutes plus tôt. « Et comment s'appelle votre mère ?» La jeune femme leva les yeux vers lui, ne remarquant pas la tension dans sa voix. « Marianne. » C'est à ce moment-là que Miguel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Son cœur s'emballa, et la tasse de café qu'il tenait faillit glisser de ses doigts. Son regard était perdu, fixé sur le néant, alors que son esprit essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Ce nom, il le connaissait. Il le savait très bien. Le nom résonna dans l'esprit de Miguel comme un tonnerre lointain, apportant avec lui des souvenirs qu'il pensait avoir enterrés il y a longtemps. Mariana, la femme qu'il aimait autrefois et qui a disparu de sa vie sans laisser de traces. Le café qu'il tenait dans les mains était froid, mais la chaleur des souvenirs brûlait en lui. Il sentit sa bouche se dessécher. Son cœur battait contre sa poitrine, et son esprit criait pour en demander plus. Bien sûr, et si ce n'était qu'une coïncidence? Il prit une profonde inspiration, essayant d'avoir l'air naturel, en regardant la jeune femme devant lui. Elle ne s'était pas encore rendue compte de son malaise. « Mariana, c'est un beau nom, » murmura-t-il, testant la réaction de la fille. Elle sourit, mais ce sourire avait un poids invisible. « Oui, ma mère est une femme incroyable, fort, mais il a toujours gardé trop de secrets. » dit-il en tournant la cuillère à l'intérieur de la tasse de chocolat chaud. Miguel humecta ses lèvres, choisissant ses mots avec soin. « Tu as dit que tu n'avais jamais connu ton père. Ta mère, vous n'avez jamais rien mentionné à son sujet ?» La jeune femme soupira, regardant sur le côté, comme si elle cherchait quelque chose d'invisible dans la fenêtre embuée par la chaleur du café. Très peu. Elle ne parlait toujours pas. Je sais seulement que lui et ma mère se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes, que les choses n'ont pas fonctionné et qu'il n'a jamais su mon existence. Miguel sentit une boule se former dans sa gorge. Son esprit essayait de relier les points, mais son cœur commençait déjà à croire en l'impensable. Il avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de confirmer ce que son instinct commençait à crier. « Et savez-vous où vivait votre mère quand vous étiez plus jeune ?» La jeune fille fronça les sourcils, un peu surprise par la question. « Oui, dans une petite ville à la campagne. Elle s'appelait Villa das Flores. »
Le sang de Miguel se glaça. L'air autour de lui semblait disparaître. Villa das Flores, le même endroit où il avait vécu des années auparavant. Le même endroit où il avait rencontré Mariana. Le même endroit où, il y a plus de 20 ans, il avait aimé une femme, puis l'avait perdue sans explication. Miguel sentit son cœur trébucher dans sa poitrine. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais il ne voulait toujours pas y croire. Respirant lourdement, il a finalement trouvé le courage de demander « Comment t'appelles-tu » La jeune femme cligna des yeux, ne comprenant pas l'urgence de sa voix. « Clara, je m'appelle Clara. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Miguel sentit la réalité s'écraser sur lui comme une vague géante. Blanc, le nom que lui et Mariana avaient choisi, au cas où ils auraient un jour une fille. L'univers ne pouvait pas être assez cruel pour jouer un tel tour. Ou pourrait-il le faire? Maintenant, avant de poursuivre, je veux vous présenter la plus grande opportunité de votre vie, la compétence essentielle que vous devez maîtriser de toute urgence, sinon vous continuerez à être coincé avec les mêmes difficultés, sans pouvoir faire le virage que vous voulez tant. Eh bien, je sais que vous avez eu des moments où vous avez regardé votre vie et pensé « je mérite mieux que cela ». Peut-être vous êtes-vous senti frustré de ne pas pouvoir progresser financièrement, professionnellement ou même émotionnellement. Vous voyez des gens obtenir d'excellents résultats et vous vous demandez « qu'est-ce qu'ils font différemment ?» Mais mon ami, voici la solution que j'ai préparée pour vous. Imaginez que vous ayez entre les mains un e-book qui vous apprend, étape par étape, comment sortir de cette stagnation et créer une nouvelle réalité. Dans ce livre, vous apprendrez exactement comment transformer votre état d'esprit, développer la discipline, voir des opportunités là où personne ne le fait, et, surtout, comment appliquer une méthode éprouvée pour réaliser une vie extraordinaire. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient maintenant complètement possible. En quelques semaines seulement, vous pouvez repartir de zéro et commencer à voir de vrais résultats. Avec le contenu précieux que vous trouverez dans la méthode de tournage, vous apprendrez à surmonter n'importe quel obstacle, à créer un état d'esprit inébranlable et enfin à atteindre le succès que vous avez toujours voulu. Et encore une chose, une fois acquises, ces connaissances seront les vôtres pour toujours. Il fera partie de qui vous êtes, façonnera votre façon de penser et d'agir de manière définitive. À sa place, je ne manquerai pas cette occasion. L'e-book est épinglé aux commentaires, n'attendant que vous. Ne manquez pas cette chance car elle pourrait ne pas être disponible longtemps. C'est le moment d'agir. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez aller de l'avant et commencer maintenant. Avec cet e-book, votre tour est inévitable. Mais n'oubliez pas, cette opportunité ne sera pas disponible pour toujours. Alors, cliquez sur le lien et obtenez le vôtre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Miguel sentit son estomac se retourner. Le monde autour de lui semblait tourner au ralenti, et les voix à l'intérieur du café devinrent un bourdonnement lointain. Il fixa Clara, saisissant chaque détail de son visage, chaque trait qui lui semblait maintenant si familier. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt la forme de ses yeux, la façon dont il fronçait les sourcils à la pensée? Elle était le mélange parfait de Mariana et de quelqu'un que Miguel n'avait jamais rencontré. Quelqu'un qui, peut-être, était lui-même. Le silence entre les deux hommes s'étendit pendant des secondes, qui semblèrent être des heures. Clara se rendit compte que quelque chose n'allait pas. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en s'appuyant légèrement sur la table. Miguel cligna des yeux à quelques reprises, essayant de reprendre le contrôle de sa propre respiration. Il ne pouvait pas simplement dire « Je pense que je suis ton père ». Pas comme ça, pas n'importe comment. Il se força à sourire, même s'il s'effondrait à l'intérieur. « Oui, je suis désolé.
Je me suis juste souvenu de quelque chose. Clara sourit légèrement et retourna toucher sa tasse, inconsciente de l'agitation à laquelle Miguel était confronté intérieurement. Il avait besoin de temps pour digérer. Il est temps de comprendre comment cela a été possible. Son esprit voyageait vers le passé, vers les jours où il avait aimé Mariana. Ils étaient jeunes, passionnés, pleins de rêves. Mais un jour, elle est partie. Pas d'explication, pas d'adieu. Il l'a cherchée, mais n'a jamais pu la trouver. Et maintenant, devant lui, il y avait la preuve vivante qu'elle ne l'avait jamais complètement oublié. Une fille. Le doute lui rongeait l'esprit. Pourquoi Mariana ne lui a-t-elle jamais dit? Il joignit les mains sur la table. Il avait besoin de découvrir la vérité, mais il ne pouvait pas effrayer Clara. Elle ne se doutait de rien. « Votre mère vit-elle toujours à Villa das Flores ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Clara secoua la tête. « Non, cela fait des années que nous avons déménagé. Elle vit maintenant dans une autre ville. Mais elle hésita un instant. J'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de secrets sur le passé. » Miguel se mordit la lèvre. Cela n'a fait que renforcer ses soupçons. Il prit une profonde inspiration, sachant que la prochaine étape serait décisive. « Clara, avez-vous déjà voulu savoir qui est votre père ?» La jeune femme leva les yeux, surprise par la question. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur le bord de la tasse, comme s'il s'agissait d'une pensée récurrente qu'elle essayait d'éviter. « Plusieurs fois, a-t-il admis. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai peur de la réponse. » Miguel sentit son cœur se serrer. Il était la réponse. Mais serait-ce tôt pour le dis-le? L'air à l'intérieur du café semblait plus dense. Miguel sentit le poids de cette conversation s'accumuler sur ses épaules, comme s'il était sur le point de porter le poids d'une vérité trop longtemps cachée. Clara n'avait aucune idée de ce que ces paroles signifiaient pour lui. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, leur vie était sur le point de changer pour toujours. Il voulait parler. J'avais besoin de parler. Mais comment dire à quelqu'un que vous êtes le père qu'il n'a jamais rencontré? Comment révéler en un instant une vérité qui pourrait bouleverser son monde? Clara soupira et tripota le chocolat chaud sans remarquer le regard fixe et angoissé de Miguel. Parfois, je me dis qu'il vaut mieux ne pas savoir, dit-elle d'un ton mélancolique. Je veux dire, s'il ne m'a jamais cherché, peut-être qu'il ne voulait pas me rencontrer. Les mots transpercèrent la poitrine de Miguel comme des lames acérées. Elle pensait que son père ne s'en souciait pas. J'ai cru qu'il l'avait abandonnée, alors qu'en fait, il ne savait même pas qu'elle existait. Miguel sentit une boule dans sa gorge et dut se forcer à ravaler l'angoisse qui grandissait en lui. « Et si » commença-t-il, choisissant bien ses mots. « Et si ton père n'avait jamais su ton existence ?» Clara leva les yeux, surprise par la question. « J'y ai réfléchi » a-t-il répondu. « Mais cela changerait-il quelque chose ?» Miguel sentit son cœur battre la chamade. Cela changerait tout, mais il ne pouvait toujours pas le dire. La vérité était là, coincée dans sa gorge, sur le point d'exploser. Mais la peur l'a retenu. Peur de détruire les certitudes de Clara. Peur de sa réaction. La peur de ce que cela signifierait pour l'avenir. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Je pense que toute la vérité mérite d'être découverte », a-t-il dit en la regardant fixement. « Même si ça fait mal, même si cela change tout. » Clara garda le silence un instant. Il semblait absorber ses mots, réfléchissant à quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter vraiment. Et Miguel savait, l'heure de vérité approchait. Avant de continuer cette histoire passionnante, je dois vous demander une faveur. Laissez le like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer à raconter des histoires comme celle-ci, qui nous touchent vraiment. Maintenant, préparez-vous, car ce qui va suivre va tout changer. Le silence entre eux s'étirait,
rempli seulement par le bruit étouffé de la pluie à l'extérieur et le bruit lointain des conversations tout autour. Miguel sentit son cœur battre dans sa poitrine, tandis que Clara remuait distraitement le chocolat chaud, perdu dans ses pensées. Il voulait parler. Il voulait révéler la vérité à ce moment-là. Mais je savais que je ne pouvais pas me contenter de dis-le. Il devait la conduire à cette découverte, lui donner une chance de comprendre, avant que les mots ne quittent sa bouche. « Avez-vous essayé de le chercher ?» demanda-t-il, sa voix sortant plus basse qu'il ne l'avait prévu. Clara soupira. « Parfois, mais je ne savais pas par où commencer. Ma mère n'a jamais voulu parler de lui. Tout ce que je connais, ce sont des fragments en vrac et un nom. » Miguel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il appuya ses doigts contre la table, essayant de garder son sang-froid. « Un nom ?» répéta-t-il, le souffle coupé. Clara hocha la tête. « Je ne sais pas si c'est réel, ou si c'était quelque chose que j'avais entendu quand j'étais enfant. Mais pour une raison quelconque, un nom m'est resté en tête. Miguel. » L'air semblait disparaître de ses poumons. Sa vision fut brouillée pendant une brève seconde. C'était réel. Ce n'était pas une coïncidence. Miguel baissa les yeux vers sa propre tasse de café, essayant de digérer l'avalanche d'émotions qui le frappait. Mariana ne l'avait jamais oublié. Et, même si c'était silencieusement, d'une certaine manière, sa fille portait aussi son nom en elle. Il déglutit. « Et si... » commença-t-il, la voix presque brisée. « Et si ton père était plus proche que tu ne le penses ?» Clara fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ?» Miguel prit une profonde inspiration, sentant le moment inévitable approcher. Il avait besoin de trouver les mots justes. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Clara le regarda d'une manière différente. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme si quelque chose, instinctivement, commençait à s'insérer en elle. « Attendez, pourquoi me posez-vous cette question ?» Miguel resta immobile. Il pouvait le voir dans ses yeux. Clara commençait à s'en apercevoir, et la vérité était sur le point d'émerger. Miguel sentit le regard de Clara le transpercer comme des lames acérées. Le doute sur son visage grandissait à chaque seconde. Il comprit le moment exact où la confusion se transforma en soupçon, où ses yeux vacillèrent et pendant un bref instant, son souffle se retint dans sa poitrine. « Pourquoi vous intéressez-vous tant à mon histoire ?» demanda Clara, la voix légèrement tremblante. Le cœur de Miguel s'est emballé. Il savait qu'il ne pouvait plus s'enfuir. La vérité était là, ruisselant dans les coins de la conversation, sur le point de se révéler complètement. Il prit une profonde inspiration et, avec toute la délicatesse qu'il put rassembler, regarda Clara dans les yeux. « Parce que je pense que je pourrais être l'homme que tu cherches. » Son expression se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais pas un mot ne sortit. C'était comme si le temps s'était arrêté. Clara cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Puis, il laissa échapper un bref rire nerveux. « Cela n'a pas de sens. Comment pouvez-vous être... » Mais elle s'est arrêtée, parce qu'au fond d'elle, quelque chose en elle criait que cela avait du sens. Chaque détail de cette conversation, chaque regard de Miguel, chaque hésitation de ses... Tout semblait maintenant se mettre en place d'une manière effrayante. « Tu as rencontré ma mère », conclut Clara, d'une voix presque murmurante. Miguel hocha la tête, sentant sa poitrine se serrer. « Depuis de nombreuses années, moi et ta mère, nous avons eu quelque chose de très spécial. Mais un jour, elle a disparu. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai jamais trouvée. Je n'ai jamais su pourquoi. » Clara porta la main à sa bouche, se reculant légèrement dans son fauteuil. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière irrégulière. « Non » balbutia-t-elle, le niant de la tête. « Cela ne peut pas être vrai. » Mais la vérité était là, imprimée dans les yeux larmoyants de Miguel. «
Je ne savais pas qu'elle attendait un enfant, Clara. Si je savais, je ne t'aurais jamais quitté. Clara ferma les yeux une seconde, essayant d'ordonner ses pensées. Il sentit un tourbillon en lui. Tout ce en quoi elle avait cru pendant des années s'effondrait devant elle. Elle a toujours pensé que son père ne voulait jamais la rencontrer. Mais maintenant, elle découvrait qu'il ne savait pas qu'elle existait. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle en se levant précipitamment. Miguel sentit son cœur se serrer lorsqu'il la vit s'éloigner, quittant le café sans se retourner. Il voulait courir après elle, mais il savait qu'à ce moment-là, la seule chose qu'il pouvait faire était d'attendre. Miguel restait là, immobile, assis à la table, le vide dans sa poitrine grandissant à chaque seconde qui passait. Il regarda la porte fermée du café, où Clara avait disparu, et sentit une douleur inexplicable s'emparer de son corps. Il savait qu'il venait d'ouvrir en elle une blessure profonde, une blessure qui ne guérirait peut-être jamais. Mais en même temps, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix. La vérité était inéluctable, et il savait que tôt ou tard, elle devrait le savoir. L'horloge sur le mur émettait un bruit sourd, presque comme un rappel du temps qui passait. Chaque seconde à l'intérieur semblait une éternité. Miguel sentit le poids du regret et de l'anxiété s'accumuler. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire demi-tour. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre du café. La pluie continuait de tomber, mais la tempête en lui ne se calmait pas. Son esprit s'emballait à 1 kilomètre à l'heure. Il se demandait à quoi Clara penserait maintenant, seule, essayant de digérer les mots qu'il avait dits. Il savait qu'elle avait besoin de temps. Miguel était resté debout pendant quelques minutes, regardant la rue, jusqu'à ce qu'il prenne enfin une décision. Il avait besoin de la trouver. Je devais aller la chercher et, si nécessaire, tout expliquer à nouveau. Montrer-lui qu'il n'y avait aucune intention de lui faire du mal. Il ne voulait pas être un étranger dans sa vie. Il voulait, d'une certaine manière, se racheter. Puis, d'un pas rapide et ferme, il sortit du café et entra dans la rue, commençant déjà à chercher Clara parmi les gens qui passaient en hâte, inconscient de sa douleur. Après quelques minutes de marche sans but, Miguel vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Clara se tenait à un arrêt de bus, regardant l'horizon, l'expression distante. Elle semblait perdue dans ses pensées, presque comme si elle essayait de trouver une explication à tout ce qu'elle venait de découvrir. Miguel n'a pas hésité. Il s'approche prudemment, sans faire un bruit, jusqu'à ce qu'enfin, la voix douce de Clara rompe le silence. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé tranquille ?» Elle se retourna lentement, le fixant avec des yeux rouges, comme si elle avait pleuré. La douleur dans ses yeux brisa Miguel d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il savait à quel point c'était difficile. Il sentait son angoisse sur sa peau, et ce qu'il voulait le plus, c'était la serrer dans ses bras. Mais il ne savait pas si elle le permettrait. « Clara, je ne peux pas revenir en arrière. J'avais besoin que vous le sachiez. Je ne t'ai jamais abandonné. » Il s'arrêta, et sa voix se brisa. « Si j'avais su que tu existais, je t'aurais cherché. J'aurais été le père que tu mérites. » Clara le regarda avec un mélange de colère et de confusion. « Et qu'est-ce que j'en fais maintenant, Miguel? En quoi cela change-t-il ma vie? J'ai vécu toute ma vie en pensant que tu n'avais jamais voulu de moi. Maintenant, vous venez et dites que vous êtes mon père. » Sa question était comme un couteau planté dans sa poitrine. Miguel savait que, aussi douloureuse que soit la vérité, elle avait besoin de temps pour tout digérer. Mais ce qu'il craignait le plus, c'était qu'elle ne l'accepterait jamais. Qu'elle ne l'accepterait jamais. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, Clara, » dit-il d'une voix basse. « Mais je peux être ici maintenant. Je peux essayer d'être le père que tu n'as jamais eu. » Elle resta silencieuse, le fixant,
comme si elle était encore en train de décider quoi faire de la vérité qu'elle venait de découvrir. Miguel fit un pas en avant, tendant la main d'un geste timide, presque comme une demande de pardon. « Je sais que je ne peux pas effacer les années que nous avons perdues, mais je peux essayer d'être quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance maintenant, si tu veux. » Le regard de Clara était indécis. Elle était déchirée, perdue dans ses propres sentiments. Puis, pendant un instant, Miguel se demanda si elle serait vraiment capable de lui pardonner, si elle serait capable de voir en lui le père dont elle avait toujours rêvé. Mais avant qu'elle n'ait pu y réfléchir davantage, Clara prit une profonde inspiration et, les yeux encore pleins de larmes, dit « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, Miguel, mais j'ai besoin de temps, le temps de tout comprendre. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule qui se précipitait dans la rue. Miguel se tenait là, sentant la nostalgie et le regret s'emparer de lui. Mais une partie de lui savait que, peut-être, la chose la plus importante était déjà faite. Il l'avait trouvée. Et plus important encore, il lui avait dit la vérité. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons dorés et orange. Miguel se promenait dans les rues de Villa das Flores, les mains dans les poches et les pensées agitées. La journée avait été longue, et la conversation avec Clara résonnait encore dans son esprit. Il savait que ce dont elle avait besoin, c'était de temps. Mais il savait aussi que le temps ne pouvait pas effacer le poids de toute la vérité qu'elle portait maintenant. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre au café, et Miguel sentait un vide grandir à chaque nouvelle aube. Il savait qu'il devait laisser de l'espace à Clara, mais l'attente la consumait. Ce qui l'angoissait le plus, c'était le doute. Pouvait-elle accepter qu'il était, en fait, le père qu'elle n'a jamais connu? Et puis, un samedi après-midi, Miguel a reçu un message. Son cœur a bondi quand il a vu le nom de Clara sur l'écran de son téléphone portable. Le texte était simple, mais chargé de signification. « Nous devons parler. Je serai sur la place centrale dans 1 heure. Peux-tu me rencontrer là-bas » Miguel n'y a pas réfléchi à 2 fois. Il s'habilla rapidement et se dirigea vers la place, où Clara l'attendait. Quand il arriva, il la vit, assise sur un banc, regardant l'horizon. Elle avait l'air plus calme, mais il y avait quelque chose dans son regard qu'il n'arrivait toujours pas à déchiffrer. Il s'approcha lentement et, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Clara leva les yeux et le regarda avec une expression qu'il ne pouvait comprendre. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, » commença-t-elle, la voix ferme, mais un peu tremblante. « Et aussi difficile que cela puisse être, je ne peux pas simplement ignorer tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas ignorer qui tu es pour moi maintenant. » Miguel sentit une vague de soulagement parcourir son corps, mais il restait prudent. « Clara, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la vérité est douloureuse, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous montrer que je peux être le père que vous méritez. » Clara prit une profonde inspiration et, les yeux encore un peu larmoyants, dit « Ce ne sera pas facile, Miguel. » Le silence entre eux dura quelques instants jusqu'à ce qu'elle décide enfin de le briser. « Merci de m'avoir aidé là-bas. Je pense que j'aurais été complètement trempé si tu n'étais pas venu. » Miguel fit un léger sourire et hocha la tête. « Ce n'était rien. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Elle rit doucement. « Je n'en suis pas si sûre. Beaucoup de gens sont passés à côté de moi et n'ont même pas regardé. » Miguel remarqua la mélancolie dans son ton et décida d'entamer une conversation. « Tu habites par ici ?» La jeune femme secoua la tête. « Non. En fait, j'ai déménagé ici récemment, à cause de l'université. »« L'université ? Qu'étudiez-vous ?»« L'histoire, » a-t-elle dit, tout en triturant distraitement le bord de la tasse. « J'ai toujours aimé essayer de comprendre le passé, peut-être parce que le mien a toujours été un grand mystère pour moi. »
Miguel arqua un sourcil intrigué. « Que voulez-vous dire ?» La jeune femme prit une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle décidait si elle devait lui faire confiance pour cette information. « Je n'ai jamais rencontré mon père, » a-t-il avoué, détournant le regard de la pluie dehors. « Ma mère a toujours évité de parler de lui. Tout ce que je connais, ce sont des fragments en vrac, rien de concret. » Miguel sentit un étrange frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il ne s'attendait pas à entendre quelque chose comme ça. Soudain, il sentit son cœur battre plus vite, comme si son intuition essayait de lui dire quelque chose. Il déglutit, ressentant un besoin soudain de demander quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé quelques minutes plus tôt. « Et comment s'appelle votre mère ?» La jeune femme leva les yeux vers lui, ne remarquant pas la tension dans sa voix. « Marianne. » C'est à ce moment-là que Miguel sentit le sol disparaître sous ses pieds. Son cœur s'emballa, et la tasse de café qu'il tenait faillit glisser de ses doigts. Son regard était perdu, fixé sur le néant, alors que son esprit essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Ce nom, il le connaissait. Il le savait très bien. Le nom résonna dans l'esprit de Miguel comme un tonnerre lointain, apportant avec lui des souvenirs qu'il pensait avoir enterrés il y a longtemps.